Bonjour à tous. Certains se demandent pourquoi on insiste tellement sur l'importance de diffuser les sources de la chassidoute. Et dans ça même, on dit particulièrement qu'il faut diffuser les sources de la chassidoute Chabad. Eh bien, la réponse est la suivante. Dans la paracha de Vayeler, il est dit que Moshe Rabbeinu a dit « Tenez, prenez ce Sefer Torah ». Et nos sages disent que Moshe Rabbeinu n'a pas fait seulement un seul Sefer Torah, mais Moshe Rabbeinu a lui-même écrit 13 Sifrei Torah. Pourquoi 13 ? Il y avait 12 pour les 12 tribus, et une qu'il a mis dans l'arche, dans le Aaron. Pourquoi il a mis un dans le Aaron, dans l'arche? C'est pour que si quelqu'un va vouloir falsifier la Torah, eh bien on va aller regarder qu'est-ce qui est écrit dans la Torah qui se trouve dans l'arche, et là-bas on pourra voir ce que Moshe Rabbeinu a exactement écrit. Le Rabbi nous dit que la Torah est éternelle, et même les histoires de la Torah sont aussi éternelles, et c'est des enseignements pour toutes les générations. À l'enseignement de ce que nos sages disent est le suivant. Il y a des détails dans les lois, tels détails, et dans certains détails, dans certaines coutumes, il y a une différence entre un endroit, un autre endroit, et il y a certains qui tranchent comme ça, il y a certains qui se comportent d'une certaine manière, et tout est juste, Eilu va'eilu divrei Elokim chaim. Une expression que la Gemara emploie pour dire qu'aussi bien les paroles de Beth Hillel et les paroles de Beth Shammai, les deux sont des paroles de Dieu vivant, bien que la halakha va être seulement comme un, mais l'idée générale c'est que tout est juste. La raison, elle est, parce que la Torah, elle a été donnée pour être interprétée, aussi bien de manière générale, ce qu'on appelle le klal, et aussi bien dans le prat, et aussi bien dans le détail, dans les détails, pour chaque neshama qui est enraciné, qui est lié avec ce détail-là qui est dans la Torah. C'est l'expression que l'Admour HaZakan, il emploie dans son introduction dans le Tanya, que chacun, il a sa manière de servir à Kadosh Baruch Hu, et chacun, donc, doit se comporter en fonction de cette partie de la Torah qui est liée avec sa neshama. Et évidemment, ce qu'on vient de dire, que chacun a sa manière de servir à Kadosh Baruch Hu, c'est pas seulement en ce qui concerne donc des choses qui sont concrètes, comme des détails de certaines lois ou bien des coutumes, mais à plus forte raison en ce qui concerne le devoir du cœur, c'est-à-dire le service de Dieu par l'amour de Dieu, par la crainte de Dieu. Dans ça, il y a plein de différences, et chacun, il a sa porte, son char, à travers lequel il s'élève et il se rattache avec Akadosh Baruch Hu. Mais le Rabbi dit ça, c'est uniquement pour des détails, et uniquement certains détails. Maintenant, en ce qui concerne la prière, c'est connu que les différentes versions qu'il y a dans les prières, qui sont différentes les uns des autres, ça vient du fait que dans le Beth Hamikdash, dans le temple, il y avait 13 endroits où on se prosternait, et ça correspond aux 13 portes qu'il va y avoir dans les temps futurs, comme on retrouve dans le prophète Yecheskel. Là-bas il dit qu'il y a Sha'ar Rouven, il y a la porte de Rouven, etc. Il y a 12 tribus, chacun a sa porte. Mais il y a une 13e porte, qu'on appelle ça le Sha'ar HaKol, une porte qui est générale pour toutes les tribus. C'est-à-dire qu'il y a une version dans la prière qui est pour tout le peuple Israël de manière égale. Cette idée-là que le Rabbi ramène, elle se trouve dans Magid Dvarav le Yaakov, dans les paroles du Magid de Mezrich, qui dit que, en effet, il y a 12 portes dans le Beth Hamikdash ici-bas, pour chaque tribu, qui correspond aux 12 portes là-haut. Lorsque quelqu'un y va dans sa prière, eh bien, en fonction de sa tribu, il va se retrouver à telle porte, à une autre porte, etc. Maintenant, le Rabbi nous dit bien qu'il y a une qualité dans les portes individuelles de chaque tribu individuellement. Et d'ailleurs, à l'époque, c'est le langage du Magid de Mezrich que le Rabbi ramène à l'époque, lorsque chacun il savait sa tribu, et le Nusach aussi, donc la version de la prière qui est liée à chaque tribu. Alors c'est sûr que c'était mieux pour chacun qui va rentrer à travers sa propre porte à lui qui est liée avec sa tribu. Mais le Magid de Mezrich dit, de notre époque, de nos jours, lorsque les Shvatim, les tribus ne savent pas, tu ne sais pas de quelle tribu tu es, eh bien, c'est mieux que même ceux qui connaissent, oui, leur tribu, par exemple un Cohen ou un Lévi, eh bien, eux aussi vont rentrer à travers le Sha'ar HaKol, à la porte qui est générale pour tout le monde. Comme ça, ils s'englobent avec tout le monde. C'est quoi cette porte générale? Eh bien, c'est le Nusach du Harizal. Le Harizal, le Rabbi Tzak Luria, qui a vécu à Tzfat environ il y a 450 ans, qui était un très grand kabbaliste, qui connaissait tous les secrets spirituels, eh bien, lui, il a fait une version de la prière, qui est une version donc qui est générale. Donc ça, c'est en ce qui concerne la prière. De la même manière, en ce qui concerne la Torah, que ce soit la partie dévoiler la Torah, que ce soit la partie cacher la Torah, la profondeur de la Torah, vu qu'on ne sait pas à quelle source on est rattaché, quelle est notre source, quelle est notre tribu, comment c'est lié avec notre Neshama, eh bien, il faut rentrer à travers la porte qui est générale. Juste une parenthèse. Cette sikha qu'on est en train d'étudier, elle a été corrigée par le Rabbi. C'est-à-dire que le Rabbi parlait, et après, il y avait des gens qui écrivaient. Chacun, il écrivait donc ce
que le rabbi avait dit comme il le voulait, mais après il y a certaines sikhot que le rabbi il a corrigé, et quand il a corrigé, donc il y a certaines choses qui ont été enlevées. Dans une des sikhot, donc qui n'est pas corrigée, là-bas c'est rajouté que le rabbi donne des exemples, par exemple en ce qui concerne le Chumash, la Mishnah, etc., que à l'époque les Juifs faisaient seulement le Chumash, mais après il y a eu la Mishnah, après il y a eu donc la Gemara. Donc chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'est rajouté, cette chose qui s'est rajoutée, c'est le Sha'ar Klali, c'est une porte qui est générale. Quelqu'un ne veut pas dire je vais me contenter maintenant uniquement du Mika, du Chumash, parce que c'est ce que j'avais jusqu'à présent. Maintenant qu'il y a quelque chose de nouveau qu'Hachem a dévoilé dans la Torah, c'est que il faut étudier cette partie de la Torah, et ça c'est le Sha'ar Klali, la porte générale que tout passe à travers. Donc c'était à l'époque, c'était la Gemara, etc. Et dans notre génération, qu'on a eu le mérite, il y a eu le dévoilement de la Chassidoute, et la Chassidoute Chabad, eh bien, les choses passent justement à travers ce Sha'ar Klali, cette porte qui est générale. Alors, qui est-ce qui a été choisi pour nous donner cette porte générale dans les sujets de Torah? Eh bien, le rabbi dit que l'Admour Hazaken a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Il a fait le Shulchan Aruch, le code de la loi juive, pour clarifier des halachot, des lois dans la partie dévoilée de la Torah. Ça, c'est dans la partie dévoilée de la Torah que l'Admour Hazaken a été choisi. De la même manière aussi pour la partie cachée de la Torah. L'Admour Hazaken a fondé la Chassidoute Chabad, la philosophie chassidique intellectuelle, par les trois facultés intellectuelles, Chochma, Bina, Dat. En ce qui concerne donc la profondeur de la Torah et la manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Et de même, l'Admour Hazaken, il a clarifié la version de la prière, comme d'ailleurs c'est ramené dans Bet Rabbi, que lorsque l'Admour Hazaken, il a fait le Sidour, il avait devant lui 60 Sidourim de différentes versions, et il a tout rassemblé, il a pris juste la fine fleur de farine, le meilleur du meilleur. Et le Nusach, la version du Sidour de l'Admour Hazaken, qui est basée sur le Sidour du Harizal, eh bien ça c'est le Nusach Klali, c'est la version générale qui correspond à tous les Juifs. Donc ces trois sujets-là correspondent à tous les Juifs, à chacune du peuple juif. Et à travers cela, chacun peut s'élever. Donc on parle d'élévation, c'est l'ordre de la prière. Donc la prière avec le Sidour de l'Admour Hazaken, et de la même manière aussi dans la Hamshacha. Donc il s'agit donc des choses d'amener du haut vers le bas dans la Torah et à travers la Torah. Tout ça, donc, comme le Admour Hazaken l'a choisi, donc encore une fois, que ce soit donc dans la prière, que ce soit dans la partie dévoilée, cachée de la Torah, dans le service de Dieu. Et donc, ça répond à la question qu'on a dit. Pourquoi on demande absolument, on insiste sur le fait qu'il y a Futsumenoter, qu'on va diffuser les sources de la Chassidoute, et particulièrement la Chassidoute Chabad. Et le rabbi conclut en disant que Yehi Ratzon, que Dieu fasse, qu'on va aller dans le chemin qui nous a été tracé pour nous, et on va diffuser ce sujet-là à tous les bénis Israël, et même le sujet du Shulchan Aruch et la Tfila, eh bien, ça rentre aussi dans la Fatzata Maya, donc on dit diffuser les sources de la Chassidoute. C'est aussi le Shulchan Aruch de l'Admour Hazaken et le Nusach HaTfila. On est sûr que par la diffusion des sources de la Chassidoute à l'extérieur, qu'à Atimar, le maître va venir d'Amal Kameshira, c'est le roi Mashiach, Bekarov Mamash, très prochainement. Une excellente journée.